Pourquoi je ne fais jamais de burn-out? Arrive un moment où beaucoup de gens qui sont salariés dans une boîte effectuent un burn-out. Une accumulation de trop de travail pendant une durée prolongée fait en sorte qu'ils craquent. Ils pètent un câble, ils n'en peuvent plus, c'est le burn-out. Personnellement, si tu regardes ce que je fais, et cela n'est pas pour me vanter, mais quand tu regardes le volume de ce que je peux offrir aux gens, déjà à travers toutes ces vidéos, que ce soit sur ma chaîne Bien-être, celle-ci, sur les différents comptes, Facebook, Instagram, YouTube, etc. La chaîne Santé, où je partage plus des conseils reliés à la santé. Les nouveaux livres que je sors chaque année, il y en a un nouveau qui va sortir, n'essaie pas, fais-le en mars 2023. J'organise plein d'événements, on gère des locations. J'ai des projets à Bali qui vont arriver, que je vais te partager, qui devraient arriver aux alentours de mars 2023, mars-avril également, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai créé une société de compléments alimentaires, plein de choses. Évidemment, je ne suis pas seul, et surtout que je te partage des vidéos régulièrement tous les jours depuis des années. Et pourtant, pas de burn-out. Pourtant, la charge de travail est très conséquente. Mon engagement envers le fait d'ajouter de la valeur dans ce monde est conséquente. Mon travail est conséquent. Pourtant, toujours pas de burn-out après toutes ces années. La réponse, elle est très simple. C'est pas juste parce que je travaille pour moi, parce qu'il y a des gens avec qui je travaille, des gens qui travaillent pour moi depuis un bon paquet d'années, qui eux-mêmes ne font pas de burn-out malgré la charge de travail. La réponse, elle est simple. Aimer ce que tu fais. Alors, tu vas peut-être me dire, oui, mais j'aime ce que je fais, mais malgré ça, il y a énormément de stress. Ok, mais quel est ce stress? Comment tu le perçois? Parce que personnellement, dès lors que je suis confronté à une situation stressante, et je pourrais te décrire des milliers de scénarios auxquels on a été confrontés, où on a eu énormément de stress, de perdre 6 mois de travail, de perdre des années de travail, ou une erreur qu'on a fait qui nous a coûté beaucoup, que ce soit en temps, soit en argent. Donc beaucoup de stress a pu être accumulé aussi. Mais vu qu'on voit le tout sous une forme de jeu, comme si on était dans un jeu vidéo et que le but c'était juste de kiffer, de prendre plaisir. Si je tombe, ok, je suis tombé. Comment faire pour me relever? Puis prendre plaisir à me relever et me dire, ok, je suis peut-être tombé au niveau 2, mais cette fois-ci, j'étais au niveau 5 et je fais en sorte d'aller au niveau 7, malgré que je sois retombé au niveau 2. Et d'ailleurs, tiens, c'est bizarre, mais même en étant au niveau 2, j'ai commencé au tout début au niveau moins 5. Tu vois. Donc, c'est toute cette réflexion de voir le tout sous une forme de processus, et à partir du moment donné où à chaque fois que je me trompe, à chaque fois qu'on fait une erreur, à chaque fois qu'on échoue, à chaque fois qu'il y a tout ce stress accumulé, vu qu'on est constamment dans cette dynamique d'apprendre de chacun des événements de la vie, il n'y a pas de burn-out. Le burn-out arrive principalement quand tu n'aimes pas ce que tu fais, que tu oublies le sens de ce que tu fais. À travers tout ce que je peux apporter sur le bien-être, que ce soit les vidéos, que ce soit les coachings, que ce soit mes formations, que ce soit les événements, je vois l'impact bénéfique, positif que j'ai dans la vie de milliers de personnes. Donc forcément, ça donne un sens à ce que je fais. Et ce sens-là, les gens qui travaillent avec moi, les gens qui travaillent pour moi l'ont également. Donc ils ne font pas de burn-out parce qu'ils voient directement l'impact, même dans certaines tâches que certaines personnes font dans mes sociétés, qui sont peut-être plus monotones, ils voient l'impact bénéfique de leur propre travail. Un peu comme l'histoire de l'homme de ménage qui nettoie la NASA, et quand le président arrive, il lui dit « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui dit « j'aide à envoyer un homme sur la Lune ». Quand tu comprends l'impact que tu as, et que celui-ci a un sens pour toi, parce que évidemment, si tu travailles dans une société qui pour toi n'a aucun but positif à l'humain, les animaux, la planète, quelle que soit la chose qui a une valeur conséquente pour toi, moi personnellement, je mets beaucoup plus de valeur sur l'humain que sur le reste. Et pourtant, je mets beaucoup de valeur sur les animaux, mais aider l'humain, c'est quelque chose que je fais. Je suis dans le travail de l'humain. Et ces derniers temps, je l'aide aussi sur la santé, parce qu'on a développé ces compléments alimentaires, Premium Boost, si tu ne connais pas, qui ont pour but de vraiment d'améliorer la santé des gens, parce qu'on a fait en sorte d'avoir énormément de principes actifs dans chacun de ces compléments alimentaires, étant donné que dans la plupart du commerce, c'est que du placebo. Donc du coup, c'est bien le placebo, tu vois. Si tu y crois, dans tous les cas, ça te sera bénéfique. Mais c'est un peu comme acheter du jus de pomme à 1 €, autant acheter de l'eau en fait. Autant acheter du jus de pomme à 2 € et d'avoir de la pomme. C'est un peu mon principe avec la santé et les compléments alimentaires, parce que je veux mettre ma santé au max, d'où le nom de la chaîne, de vouloir accentuer considérablement mon potentiel, mon état. Et quand ce que tu fais, tu vois l'impact bénéfique chez les gens, quand les gens te donnent des témoignages de ce que tu fais, donc peut-être
Si tu aimes ton travail, mais que tu as l'impression qu'il n'y a pas du sens profond à travers le résultat de ce que ta société fait ou dans la société dans laquelle tu travailles, demande à tes patrons d'avoir des témoignages des clients, d'avoir des témoignages sur à quel point cela a un impact dans leur vie, un impact dans leur quotidien, et ça va te permettre de donner un sens à ce que tu fais. Et le jour où tu perds le sens de ce que tu fais, tu en oublies l'impact. C'est pour ça que chaque année, on revoit tous les témoignages que j'ai pu recevoir sur l'entièreté de mes formations et sur les événements, et on a les larmes aux yeux parce qu'on réalise l'impact que l'on a. Et avoir un sens, je pense que le sens de ce que tu fais est de voir l'impact, parce que c'est pas juste « ah, il y a un sens de ce que je fais », c'est avoir un sens et qu'il y a un impact bénéfique à X milliers de personnes, et que ça te serve à toi aussi, parce que le but n'est pas, selon moi, d'être comme Mère Teresa ou Sœur Emmanuel. J'ai envie de penser à moi, ok? Donc je pense à moi et je fais des choses qui me sont bénéfiques à moi. Mais si en plus de ça, je peux aider énormément de personnes ou avoir un impact considérable bénéfique sur l'environnement, les animaux, la structure de la société, etc., à ce moment-là, tu as un sens. Et tu ne peux pas faire un burn-out comme ça. C'est toujours possible si tu ne prends pas des micro-breaks, mais ton échelle de burn-out, elle n'est pas là, elle est là. Et je pense que la plupart des gens, même s'ils aiment ce qu'ils font, ceux qui n'aiment pas ce qu'ils font, là c'est le burn-out en termes de charge. Ceux qui aiment ce qu'ils font, c'est là. Ceux qui ont un sens à ce qu'ils font, c'est là. Et ceux qui cumulent le tout et qui en plus prennent des mini-breaks et arrivent à créer des micro-déconnexions, même si tu dois travailler 10-12 heures par jour, mais que tu arrives pendant rien qu'une heure par jour à te ressourcer parce qu'il n'y a plus une seule pensée, et ben tu peux continuer. C'est pour ça que je peux faire autant et que je peux continuer, développer sans pour autant faire de burn-out. Parce que j'ai cette capacité, tout comme là pendant que je te parle, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais te dire, j'avais juste que j'allais te parler de burn-out et de ma propre expérience, cette faculté à ne pas penser. Parce que ce qui te fait un burn-out, c'est de penser à certaines choses. Donc évidemment, aimer et avoir du sens, surtout avoir du sens, nécessite de développer une pensée. Mais le fait de juste plus penser, de faire, il n'y a pas de burn-out. Je te donne un exemple, dans beaucoup de pays du tiers-monde, ils activent beaucoup moins la pensée que nous en Occident. C'est pour ça qu'en Inde, il y a ce saying, cette manière de dire qui est que les Indiens, ils ont... ah non, je crois que j'inverse, le cul propre, l'esprit sale, bon... Peu importe, je sais plus, j'inverse le truc, je crois que c'était par rapport aux toilettes, ça n'a rien à voir avec leur petite douchette. Oublie ce que je viens de dire. Bon, en attendant, ici, si je prends l'exemple de là où je suis, c'est-à-dire aux Philippines en ce moment, la plupart des gens, ils n'ont pas un 35 heures à la semaine, tu vois. Ils travaillent 80 heures. Ils se réveillent, ils bossent et ils vont se coucher en fait. Littéralement, c'est ce qu'ils font. Ils vivent derrière leur petit shop et c'est le cas de la plupart des individus au-delà des grandes villes. Je parle vraiment dans les campagnes, ici à Palawan, c'est comme ça qu'ils bossent. Et il n'y a pas de burn-out. Parce que leur sens, c'est de subvenir à leur famille. Parce qu'il y a des rôles définis encore dans ces pays-là. Et donc, chaque personne, quand tu as un rôle qui est défini, tu as un sens. Parce que tu es là pour ça. Alors, on peut polémiquer autour des rôles des hommes et des rôles des femmes. En attendant, ici, il n'y a pas de burn-out. Parce qu'ils sont dans une dynamique où lui, en tant qu'homme, elle, en tant que femme, lui, en tant que père, elle, en tant que mère, a un sens profond à qui il est, à qui cette personne est en tant qu'individu, aux actions que cette personne doit mener. Et de par ce sens profond et l'impact profond que cette personne a, ils peuvent bosser 80 heures par semaine. Mais je n'exagère pas en fait. Et c'est pas le premier pays où je vois ça. Donc trouve un sens à ce que tu fais. Demande des témoignages de l'impact de ton travail sur, même si c'est de manière indirecte, mais plus tu vas aimer ce que tu fais, aimer le processus, apprendre en permanence et en plus avoir du sens et déconnecter toutes ces pensées, être dans le moment, être dans le présent, et il n'y aura plus de burn-out. Le burn-out provient que de la pensée. C'est aussi simple que ça. C'est penser d'une certaine manière qui te crée une certaine émotion, qui fait en sorte que tu génères d'autres pensées qui amplifient l'émotion et arrive au stade du burn-out. Tout commence là. Ouais. Donc dis-moi ce que tu en penses. C'est-à-dire j'ai vécu ce que je te partage. Et si tu veux libérer toutes ces pensées, j'ai ma formation sur la méditation qui va vraiment t'aider à faire en sorte d'être juste dans l'instant. Et ça te va permettre de te ressourcer. Rien que 20 minutes par jour. Après, il y a plein de trucs que je te partage au sein de cette formation
qui vont avoir un impact dans ton quotidien, mais rien que ces 20 minutes, ça va t'apporter tellement. Mais tellement. Ouais. Donc tu peux t'y inscrire dès maintenant, je te mets le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.